Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui après une petite absence pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va étudier ensemble un poste extrêmement important du milieu de terrain qui était principalement connu et archi connu dans le football anglais. Je vais bien évidemment parler du box-to-box. Si je devais définir un peu ce qu'est un box-to-box, en fait pour traduire box-to-box, c'est de la surface de réparation à l'autre surface de réparation. C'est donc un joueur qui est capable de faire un tacle salvateur dans sa surface et de se projeter quelques instants plus tard pour marquer un but dans la défense adverse. Le box-to-box est un joueur extrêmement hybride. Il est à la fois compétent défensivement, mais aussi très compétent offensivement. C'est donc un joueur qui est chargé de récupérer la balle, mais quand il va récupérer la balle, son but c'est de faire remonter le bloc et surtout de transpercer le bloc de l'équipe en face. Ce sont donc des joueurs extrêmement complets offensivement et défensivement, mais il faudra également que leur capacité physique soit au-dessus de la moyenne, puisqu'ils vont répéter les efforts pendant l'intégralité d'un match. C'est souvent ce qu'on appelle des joueurs impact players et des joueurs qu'on qualifie d'hommes à trois poumons, puisqu'ils vont vraiment courir sur le terrain de façon ininterrompue et qu'ils vont répéter les efforts de façon à protéger leur défense, mais aussi à apporter leur aide et leur soutien dans les phases de progression sur le terrain. Le box-to-box est un joueur qui était majoritairement utilisé en Angleterre dans les années 80-90, notamment dans les fameux 4-4-2 avec 4 défenseurs à plat, 4 milieux à plat et 2 buteurs. Avec le temps, les stratégies et les tactiques ont évolué et ce genre de joueurs, on les voit de moins en moins quand même sur le terrain, mais sur FM, ça reste un poste qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, les exemples concrets de joueurs qui ont occupé ces postes ne manquent pas. La plupart sont anglais, puisqu'on va retrouver des joueurs comme Steven Gerrard, Frank Lampard et bien évidemment le joueur mancunien Paul Scholes. Nous avons également des joueurs comme Yaya Touré, des joueurs techniquement magnifiques, mais qui manquaient par contre de volume de jeu et d'endurance sur le terrain. Et à l'inverse, en France, on a eu Blaise Matuidi, milieu récupérateur, mais à la fois qui aimait beaucoup se projeter dans les deux surfaces, mais qui par contre, lui, avait de grosses lacunes dans sa vitesse technique. Voici maintenant les consignes individuelles requises pour le poste du box-to-box. Donc si on lit un peu la fiche qui est écrite sur le jeu. C'est donc un joueur aux trois poumons qui va lui permettre d'être efficace à la fois sur le jeu offensif et sur le jeu défensif. En attaque, il va monter pour offrir aux attaquants des solutions et effectuer des courses dans la surface pour réceptionner des centres et des passes en retrait. Et en défense, par contre, il va harceler et sera vraiment un joueur qui va avoir un impact important puisqu'il va participer énormément à la protection de sa ligne défensive. Mais en revanche, il n'est disponible qu'avec une tâche soutien. Il n'y a ici qu'une seule option qui est cochée de base, c'est la partie décrocher plus souvent. Après, ça sera à vous de moduler votre fiche de poste selon les caractéristiques de vos joueurs et de votre joueur. Si votre joueur a une grosse frappe de balle, notamment dans les tirs de loin, n'hésitez pas à lui demander de tirer davantage au but. Ce sont des choses qu'on voit très régulièrement chez les box-to-box. Si par contre vous souhaitez plus d'impact au cœur du jeu, des consignes comme marquer de plus près et tacler plus durement seront ici nécessaires. En revanche, si votre joueur a un peu de difficulté à se projeter balle au pied, les notes techniques peuvent parfois être un petit peu moins bonnes, des consignes comme dribbler moins et prenez moins de risques seront certainement importantes afin de ne pas perdre et de gâcher des occasions inutiles. Voici maintenant les différents attributs nécessaires pour le rôle et le poste du box-to-box. Comme on l'a vu, c'est donc un joueur impactant sur le terrain qui doit avoir forcément un volume de jeu extrêmement important, donc la note d'endurance sera primordiale pour ce type de joueur. La partie accélération et vitesse, elle aussi, sera prépondérante puisque votre joueur doit être capable de se projeter et de revenir dans la partie défensive et d'accélérer tout de suite pour repartir vers l'attaque. Donc les notes d'accélération et de vitesse seront-elles nécessaires. Les notes de puissance et d'équilibre seront par contre, elles, primordiales pour justement la partie corps à corps et la partie dure sur l'homme, puisqu'il va avoir un nombre de contacts physiques extrêmement important et intense avec les joueurs de l'équipe adverse. Pour la partie mentale, encore une fois, il faudrait un joueur extrêmement complet, donc notamment la partie agressivité et volume de jeu. On va remettre ici, hop. La partie agressivité et volume de jeu seront, eux, des notes importantes pour pouvoir répéter les efforts et surtout pouvoir harceler les joueurs de l'équipe adverse. Les notes d'anticipation, de placement et de décision seront-elles également importantes pour le repli défensif et pour que votre joueur soit bien placé au sein du centre du terrain.
La partie jeu collectif, c'est son apport à l'équipe et son aide pour aider ses coéquipiers. Et pour la partie technique, un joueur qui doit être capable quand même de faire pas mal de choses, notamment de savoir contrôler la balle, avoir une bonne technique, de savoir dribbler pour remonter le ballon, mais aussi des notes de passe pour pouvoir recycler la balle à des coéquipiers, mais également les notes de finition de tir de loin qui seront importantes puisque sa contribution offensive ne sera pas nulle. Voici maintenant quelques caractéristiques plutôt sympas pour le rôle du box-to-box. La première, c'est de faire beaucoup de courses balle au pied et de se projeter vers l'avant dès que possible. Dès qu'il va récupérer la balle, il va avoir tendance à vouloir perforer les lignes de l'équipe adverse. Également la possibilité de prendre les espaces de façon à avoir un positionnement pour gêner et pour désorienter le bloc de l'équipe adverse et de courir dans l'axe du terrain. Son but, lui, c'est de courir uniquement dans la verticalité de votre défense à votre ligne d'attaque, pardon. Et ensuite, s'il a des bonnes notes de tir de loin, je pense que vers 13-14, ça peut commencer à être intéressant. La possibilité de tirer de loin est une caractéristique plutôt sympa pour un box-to-box. Et à contrario, voici maintenant des caractéristiques qu'il faudrait éviter pour le rôle du box-to-box. La première, c'est de conserver la balle et de dicter son rythme. Là, c'est bien pour les joueurs créatifs qui vont avoir un tempo de jeu beaucoup plus lent, et ce n'est pas le cas du tout. De décrocher pour venir récupérer le ballon, non, puisque lui, il va avoir tendance toujours à faire les efforts, l'essuie-glace d'avant en arrière. De ne pas prendre les espaces, ça serait une véritable bêtise, puisque son positionnement, sa vivacité, son placement, sa prise de décision vont permettre à votre équipe de perturber l'émulation de la partie défensive adverse. Également, s'il part rarement balle au pied, ça ne sert à rien. Lui, son but, c'est de prendre la balle, de remonter et d'imposer son rythme et de venir s'engouffrer au sein de la défense de l'équipe adverse. Voici maintenant quelques joueurs qui peuvent occuper le rôle de box-to-box sur le terrain. J'ai mis différents budgets pour que vous puissiez à peu près vous donner à peu près un avis sur le type de joueur qu'on peut rencontrer. Le premier, c'est Zambo Anguissa, qui a une fiche absolument incroyable, aussi bien sur le plan technique, mental que physique, un joueur résistant, infatigable du milieu de terrain. Le deuxième, c'est le plus jeune des frères Thuram, c'est Kefren, qui est un joueur encore en développement, mais on voit que dans les notes, c'est forcément un excellent joueur. Également dans les caractéristiques, il a beaucoup de courses balle au pied et il rentre dans la surface adverse, donc ça rentre parfaitement dans ce qu'on demande à un box-to-box. Ensuite, on a Renato Sanchez. Bien entendu, quand il n'est pas blessé, quand il est en forme, c'est un excellent joueur. Bon, là, en l'occurrence, sa note de placement était un peu en dessous, mais c'est largement compensé par le reste. Et pour finir, il y a Yannick Haberer, un joueur allemand qui a, lui, par contre, une carte avec des notes mentales absolument fabuleuses. Volume de jeu, agressivité, anticipation, endurance à 16. Joueur infatigable du milieu de terrain. Autant vous dire que lui, ça doit être vraiment un monstre dans le cœur du jeu et qu'il va détruire littéralement les milieux de terrain des équipes adverses. D'un point de vue tactique, j'utilise le box-to-box uniquement dans un 4-4-2 à plat, puisque c'est souvent dans un jeu en transition qu'on va l'utiliser, donc des blocs parfois plutôt bas, un joueur qui va pouvoir descendre et se projeter immédiatement. Si vous jouez un style de jeu en tiki-taka ou vraiment des passes courtes avec un rythme extrêmement lent, ça ne sera pas du tout adapté. Il faut donc trouver une identité de jeu ou une philosophie de jeu qui va permettre à vos joueurs d'exploiter pleinement leurs compétences et leurs caractéristiques. Et là, en l'occurrence, le box-to-box est un joueur de transition, un joueur qui va avoir besoin de courir énormément sur le terrain. Il va donc falloir mettre en place une tactique qui correspond parfaitement à ce qu'il a dans ses poumons. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé découvrir ou redécouvrir ce rôle et ce poste de box-to-box sur le terrain. Je vous remercie également chaleureusement pour les nombreux abonnements et pour le soutien et les commentaires dont vous me faites part à chacune des vidéos. On est maintenant à 598 et on approche la barre des 600, donc merci encore grandement. Donc surtout, n'oubliez pas de continuer à vous abonner, de partager, de liker, c'est extrêmement important pour le référencement. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Il y a également mes liens des différents réseaux sociaux qui seront inscrits en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un œil et à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Excellente soirée à tous et allez, à ciao les gars.